Salut, on est Mr. Phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre saga, les anecdotes autour du monde. Donc sans plus tarder, commençons directement la deuxième anecdote. Jingle. Les anecdotes autour du monde. Donc pour cette deuxième anecdote, on va aller en 2013 et plus précisément à Amsterdam. Oui, Amsterdam, la ville qui est connue pour ses peintres comme Van Gogh, ses champs de fleurs, ses moulins à vent, mais surtout pour le quartier rouge, la prostitution, la drogue et les soirées. Et donc j'ai trouvé le moyen de trouver un job à Amsterdam. Donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas, on m'a accepté là-bas, autant y aller. En soi, mon travail était vraiment pas compliqué. J'étais ce qu'on appelle un promoteur. En gros, un promoteur, c'est une personne qui va aller arpenter les rues d'une ville, parler à des touristes ou à des gens dans la rue pour leur vendre des trucs, pour faire découvrir un produit ou autre. Moi, dans mon cas de figure, j'essayais de vendre une expérience qui s'appelait le pub crawl. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais vas-y, mais Mister, c'est quoi un pub crawl, tu vois? Et en fait, c'est un concept qui est très peu développé en France, mais le principe est très très simple. Tout d'abord, on pourrait traduire le terme pub crawl par la tournée des bars. Ça vous donne un petit peu une idée générale de ce que c'est. En gros, pour faire simple, tu me donnes 20 € pour organiser ta soirée. Moi, je t'emmène dans 6 différents bars. À chaque des bars, je t'offre un verre d'alcool plus un shot. Et en général, le dernier bar, c'est plus une boîte qui se ferme à 2 h du mat. Donc à ce moment-là, j'avais réussi à trouver un boulot. Donc c'était une super nouvelle. Maintenant, il me restait à résoudre un dernier problème qui était le logement. Il fallait absolument que je trouve un endroit où vivre. J'avais prévu de rester à peu près entre 4 et 5 semaines. C'était les grandes vacances. Donc il fallait au moins un endroit où je pouvais rester un mois. Donc je commence à faire 2-3 recherches, etc. Et je trouve un groupe Facebook qui appartenait à une cité universitaire. Et il y a une fille, en l'occurrence, qui venait d'Angleterre, qui décidait de rentrer chez elle pour les grandes vacances. Donc elle mettait sa chambre en location. Donc je lui envoie un petit message et tout. Je dis ouais voilà, je suis intéressé. Et donc la fille me répond, elle me dit si tu veux, je te laisse la chambre jusqu'à la fin de ton voyage pour 300 € payés cash. Là pour le coup, ça revenait à peu près à 10 € la nuit. C'était tout bénef, c'était une occasion en or. Donc je me suis dit vas-y, il faut absolument que je le fasse. J'ai direct saisi l'occasion. Donc les 8 premiers jours, tranquille, j'ai pris l'habitude, je me fais des potes, j'ai une petite routine qui s'installe, je fais du bon boulot. En fait, le 9e soir, c'est là où tout a changé. Je pense que la soirée devait être sacrément sympa, que je devais avoir un bon groupe dans lequel je m'étais bien entendu. Et donc j'ai décidé de prendre un peu plus sur moi et de me dire bon bah vas-y c'est pas grave, je vais faire la soirée un peu plus longtemps avec eux. Ce qui fait qu'au final j'ai fini ma soirée, au lieu de la finir classique à minuit ou à 2 h du mat, je l'ai fini à 4 h 30. Donc la soirée se termine, je suis complètement arraché, je prends mon vélo, je fais mes 1/2 heure de vélo, j'arrive chez moi, il est 5 h du mat, je suis explosé, je me fous dans le lit, je m'écroule comme une masse. Et là je me dis bon ok vas-y, demain il faudrait que je dorme au moins jusqu'à midi, sachant qu'il est déjà 5 h du mat. Comme ça je récupère un petit peu et je peux rattaquer sur une grosse journée. Mais c'est là où justement il y a eu une petite erreur et vous doutez bien que ça s'est pas passé comme prévu. Donc le lendemain à 10 h du matin à peu près, j'entends un gros boum 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 sur la porte d'entrée. Donc ça me réveille bien évidemment avec un mal de crâne de dingue. Et je me suis dit bon vas-y, je réponds pas, le mec il va forcément partir au bout d'un moment. Il va pas rester là toute la journée à essayer de rentrer dans ma chambre. S'il voit qu'il y a personne et là bon il va partir quoi. Donc là vous vous doutez bien, le gars il persiste, il lâche pas l'affaire, il veut vraiment rentrer, donc il continue à taper et moi j'arrivais pas à m'endormir. Donc je me dis bon vas-y, tu sais quoi, je vais me lever. Donc je me lève tête dans le cul, j'ai mon petit casson à cœur, j'ouvre la porte et je dis Dieu, vas-y s'il te plaît arrête, tu commences à me saouler, c'est quoi ce bordel, j'essaie de dormir, tu vois, genre laisse-moi tranquille, est-ce qu'il y a vraiment un truc grave, dis-moi, mais il faut que je dorme, tu vois. Et là le gars me répond en fait je travaille pour l'université. Là je me dis wow, c'est quoi ce bordel, pourquoi il y a un mec de l'université qui vient taper à ma porte, etc. Et donc là il me répond, il me dit je suis là pour vérifier la chambre. Je dis bon bah vas-y, bah rentre, fais ce que t'as à faire, moi je retourne me coucher. Je m'allonge et je fais genre j'essaie de dormir quoi. Donc faut dire qu'il y a un mec de l'université qui est dans la même chambre que moi, la chambre elle est pas plus grande que la salle qui est ici, tu vois. Et donc le gars il commence à regarder à droite, à gauche, il commence à me poser 1 milliard de questions. Moi je lui réponds sans vraiment lui répondre, je lui dis oui, non, je sais pas, etc. Parce que 1, j'avais pas envie de parler, 2, j'avais envie de dormir, 3, c'est pas ma chambre. Faut pas oublier ce détail, c'est très important. Et le gars il persiste à poser des questions et tout, de plus en plus complexes. Et au bout d'un moment je craque et je lui dis bon écoute, je vais être honnête avec toi Jude, ici c'est pas ma chambre, ma pote elle vit dans cette chambre mais elle est partie, elle est rentrée chez elle en vacances, ok? Et vous voyez dans la vie d'un homme, il y a des moments où tu perds des occasions de te taire. Et en général ces occasions tu t'en souviens très bien. Et bah ça, ce moment très précis, cette phrase que je lui ai dite, c'est une occasion où j'ai vraiment manqué de me taire. J'aurais vraiment dû garder le silence. Le mec pète un câble, il devient hystérique. Il me dit ouais c'est complètement illégal, tu peux te faire arrêter pour ça, je vais appeler la police, nanana. Donc là je me commence à paniquer, tu vois, genre, je sors d'une gueule de bois atroce, je me dis oh là là vas-y c'est bon je vais me faire embarquer, c'est pas ma chambre, etc. C'est la merde. Donc au final je pars avec le mec, j'essaie vraiment de calmer le jeu et tout. Au final le gars il me dit bon écoute, je vais pas appeler les flics, donc là je dis ok c'est sympa. Il me dit mais tu dois être parti avant 15 h. Je dis pardon. Et si t'es pas... Je ne vois pas ce que vous entendez J'y suis fait. Dis avant 15 h t'es pas parti, je reviens et je change. Vous sérieux?
Tais-toi Siri, espèce de dingue. Donc le mec il me dit, si t'es pas parti avant 15h, je change toutes les serrures. Alors moi je dis non mais mec c'est pas possible et tout, je travaille et tout, nanana. Il me dit j'en ai rien à foutre. Toutes les affaires qui seront encore dans la chambre à 15h m'appartiennent. En gros appartiennent à l'université. Il fait demi-tour, il se barre, il claque la porte. Donc là moi je suis tout seul, comme un con, au milieu de ma chambre, un mal de crâne de l'espace, en caleçon, gueule de bois, pas possible, à Amsterdam, tout seul, sans logement. Et je dois aller bosser dans moins de 3 heures. Donc là je commence à faire mes affaires, je commence à me dire bon vas-y, il va falloir que je me casse et tout. Donc je pars au bureau, là où je travaille, j'explique la situation à mon boss et tout, je dis ouais voilà, je me suis fait virer de chez moi, c'est compliqué. Il me dit mais c'est bon, t'inquiète, y a pas de problème, tu vas demander à un collègue du bureau, il va t'héberger pour ce soir, on va trouver un moyen demain, tu laisses tes affaires ici en attendant, va bosser, t'inquiète, y a pas de problème, patati patata. Donc je pars bosser, bonne journée, ça se passe bien, je fais rentrer des clients, etc. Je suis un peu KO quand même de la veille, j'ai pas assez dormi, je suis fatigué, en plus je commence à être un peu malade, etc. Donc j'avais pas l'envie de faire la teuf ce soir, j'avais juste envie de faire ma soirée tranquille, à minuit partir avec mon pote chez lui et dormir, et passer au lendemain et essayer de trouver un appart le lendemain. Tu vois, j'avais vraiment besoin de me reposer, de penser à autre chose. Et à la fin de mon service, donc je commençais à parler à des mecs avec qui je travaille, etc. Et je leur dis ouais les gars, vous pensez que c'est possible de m'héberger pour ce soir et tout, je suis un peu en galère, ça m'arrangerait, nanana. T'en as plein qui me disent oui, tu vois, ils me disent tous oui, tu vois. Donc fallait bien que je dise oui à quelqu'un, donc je dis oui à individu 1 qu'on appellera Frédéric, et je dis non à tous les autres. Donc 2h du mat arrive, c'est la fin du service, donc là tout le monde commence à rentrer chez eux, sauf Frédéric. Frédéric, il avait pas envie, tu vois, de rentrer chez lui. Il était chaud patate pour la soirée, tu vois. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé une meuf qui voulait plus lâcher. Et à ce moment-là, la soirée la plus longue de toute ma vie a commencé. Donc en gros, la meuf, qu'on va appeler Sabrina, elle avait une copine qui s'appelait Delphine. Peu importe. Sabrina, en fait, elle expliquait à Frédéric, donc mon pote, je veux bien rentrer dormir chez toi, en plus de moi, parce qu'il m'avait dit oui pour que je dorme chez lui, seulement et uniquement si Delphine, donc sa copine à elle, vient aussi. Et pour ça, il faut que ton pote, moi en l'occurrence, arrive à la convaincre. Donc là, je commence un peu à avoir le seum contre Frédéric, tu vois, et le mec en plus il dit ouais ok t'inquiète, mon pote il va s'en charger, etc. Le gars il est trop confiant quoi. Donc là les heures passent et tout, donc il commence à être 4h du match, j'avais vraiment plus le choix. Donc là je commence à me dire vas-y mec, chauffe-toi, tu vas voir Delphine, tu commences à lui parler et tu vas voir au moins tu fais le mec qui s'intéresse, etc. C'est pour la bonne cause, comme ça t'as un logement et tout. Donc je vais la voir et tout, je commence à lui parler, etc. Et là d'un coup elle me met un stop de l'espace. Elle me regarde et elle me dit non mais je sais très bien ce que t'es en train de faire et sache que toi et moi ça n'arrivera jamais. Et de toute façon, je ne laisserai jamais ma pote Sabrina rentrer avec ton pote Frédéric. Donc là, je commence à me dire, c'est quoi ce sbeul? La meuf, elle veut me pourrir ma soirée jusqu'au bout. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. Donc moi, je vais voir Frédéric, je lui explique, etc. Je lui dis, mec, vas-y, ça va être compliqué, nanana. Il me répond, dit non, mais t'inquiète. Je dis, ah putain, vas-y, c'est mort et tout. Je dis, Dieu, vas-y, je suis fatigué, s'il te plaît. Vas-y, viens, on rentre. J'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. J'ai passé une journée de merde et tout là, je suis KO. Et donc, le gars, il me dit, en gros, en fait, t'as pas trop le choix parce que soit t'attends et tu rentres avec moi, soit tu dors dehors. Et donc là, vous avez la définition d'un gros enculé qui ne pense qu'à baiser. Et bah, c'est Frédéric. Donc là, ascension de dingue jusqu'à 6h du mat. En gros, les deux meufs, elles étaient avec un autre groupe de mecs, de potes, etc. Frédéric, il a décidé, bah tiens, on va aller les suivre. Donc on a dû parcourir 3 fois en termes de distance tout à Amsterdam. À 6h du mat, je commence à en avoir ras le cul. Je commence à dire, mec, c'est bon, c'est fini. Rends la casquette. Je vais voir mon pote Frédéric, je lui dis, écoute, dude, tu penses qu'une seule chose, c'est pécho une meuf. Tu laisses ton pote dans la merde. T'es un petit con, t'es un bâtard, t'aurais jamais dû me dire oui. Je me casse. Donc je me suis barré, tu vois. Donc je me dirige en direction de la gare centrale. Je trouve un banc, tu vois, et je commence à me dire, vas-y, c'est bon, je vais dormir. Il est 6h du mat, j'arrive à dormir jusqu'à 8-9h, c'est cool, je dors 3h, bon, je serai pas à l'aise, etc., mais je serai un peu reposé. Donc mes yeux, tu vois, ils commencent à se fermer. Quand soudain, parce que tu te doutes bien que c'est pas terminé, il y a un flic qui vient me voir et qui me dit, excusez-moi monsieur, on n'a pas le droit de dormir dans la gare centrale. Donc moi je dis, ah, je suis non mais je suis pas en train de dormir et tout. Il me dit, vous fermez les yeux donc vous dormez. Donc là les 2 heures qui ont suivi, j'ai passé à dormir que d'un œil, genre physiquement, j'étais comme ça. Donc je me suis barré de la gare centrale à 8h. J'ai passé ma journée à essayer de trouver un nouvel appart, un endroit où vivre. Et donc j'ai réussi à trouver une chambre et c'est assez ironique parce qu'en fait j'ai trouvé une chambre qui était exactement dans le même immeuble que la chambre dans laquelle je m'étais fait expulser. Et en fait j'ai refait la même chose, donc j'ai refait une sous-location en me disant bon vas-y, il me reste peut-être encore 20 jours, je suis sûr ça peut le faire, donc on y va. De toute façon j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre chambre qui se libère, tout était full book. Et bien évidemment je n'ai plus jamais adressé la parole à Frédéric de toute ma vie. J'ai donc été un SDF à Amsterdam pendant une nuit à cause d'un connard qui ne pensait qu'à une chose, c'était tarot une meuf. Voilà, c'est déjà la fin de l'anecdote. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à partager la vidéo, à le dire en commentaire et à lâcher un gros like. Si t'es pas encore abonné, tu peux le faire. Et bien évidemment, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, comme ça tu seras alerté quand les prochaines anecdotes sortiront. En attendant, si tu l'as pas encore vu, je te propose d'aller regarder l'anecdote numéro 1 qui se trouve juste ici. Sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était ton fidèle serviteur Mr Phoenix. Salut Internet.